Mesdames, Messieurs les députés, Monsieur le Président de l'ADEME, cher Bruno, cher François Michel, et puis Mesdames, Messieurs, mes amis, je pense, j'espère, encore. Bon, j'ai un texte qui est important parce qu'il faut que je sois très précis, mais auparavant quand même, deux, trois petites réflexions que j'ai eues dans le petit déplacement pour vous rejoindre, quand je savais que l'ordre du jour, c'était l'économie circulaire. Je me dis d'abord que les choses quand même commencent à bouger. Si je me projette il y a quelques années en arrière, quand on énonçait cette dimension de l'économie circulaire, on nous regardait quand même comme des bêtes curieuses. Et je m'aperçois que c'est quand même en train de se déployer, de changer de dimension, et que surtout chacun y voit que ce n'est pas simplement une contrainte, mais là aussi, comme dans beaucoup de domaines, une magnifique opportunité. Et pendant longtemps, nous avons cru que l'abondance était la norme. Et en fait, on découvre enfin qu'elle est l'exception et que la norme, c'est la rareté. Et donc, si on ne veut pas basculer dans l'étape d'après, parce que la rareté, ça se pilote très bien, mais l'étape d'après, c'est la pénurie, et là, c'est difficile. Et je pensais justement, en venant, à une phrase que m'avait dit un de mes magnifiques mentors, qui était Théodore Monod, un jour merveilleux où j'étais avec lui dans l'Adrar, en Mauritanie, dans le désert. Et il me disait, il me tutoyait, il me dit, tu vois, petit bonhomme, ici, la vie est une économie de pénurie. Eh bien, je mets ça en exergue d'une autre phrase un peu plus brutale. Quelqu'un me disait l'autre jour, en fait, l'humanité, il faudrait qu'elle passe d'une économie de cow-boy à une économie de cosmonaute. Et j'aime bien la formule parce que c'est vrai que nous devions passer à une économie de cosmonaute, c'est-à-dire qu'en fait, on a une réserve de ressources qui est limitée dans le temps, il faut faire avec. Quand on est sur un bateau comme Ellen MacArthur ou comme quand on est dans l'espace comme Thomas Pesquet, on a conscience de la finitude des ressources et qu'on ne peut pas demander plus que la planète ne nous en donne. Alors tout ça, évidemment, chacun ici le sait, mais cette évidence qui est frappée au coin du bon sens, elle n'est pas toujours partagée. Et l'économie circulaire, en réalité, elle n'est que la démonstration d'une équation magnifique qui va peut-être nous sauver au XXIe siècle, c'est que l'intelligence humaine va enfin s'inspirer de l'intelligence de la nature. Parce que la nature, l'économie circulaire, elle ne la découvre pas, elle l'a toujours mis en application. Et c'est la seule économie qui va nous permettre d'être dans la durabilité, puisque à partir du moment où on est circulaire, eh bien, il n'y a aucune raison que ça s'arrête. Et puis, c'est la seule économie, enfin, ce n'est pas la seule économie, enfin, en tout cas, c'est le seul modèle qui va nous permettre de sortir de ce que j'appelle cette civilisation du gâchis. Parce qu'on met sur le dos un peu trop facilement du nombre d'habitants sur cette planète, le facteur D ou le facteur P, population ou démocratie. Ce n'est pas une réflexion qu'il faut mettre de côté, de savoir si nous sommes trop nombreux, mais je ne pense pas que c'est surtout que ce n'est pas tant qu'on est trop nombreux, c'est que nous pesons individuellement beaucoup trop par rapport aux besoins élémentaires que nous avons à satisfaire. Et croyez-moi, quand on aura identifié et résorbé tous les gisements d'économie de matière, on y verra plus clair pour aborder ce sujet-là. C'était René Dubos qui disait « c'est pas l'homme qui pose problème, c'est la masse de choses inutiles qu'il traîne derrière lui ». Et voilà, je dis ça parce qu'il faut inscrire cette démarche dans cette dimension. Alors, en ouvrant ces troisièmes assises, ça me permet de voir quand même effectivement qu'on a toujours tendance à voir ce qui ne va pas assez vite, mais je me rends compte dans les quelques déplacements que j'ai faits que la transition écologique, la question ne se pose plus de savoir si elle est en marche. Elle est partie dans les territoires, dans les esprits. La contrainte a été enfin intégrée et comme vous le savez, je le répète en permanence, la contrainte n'est pas l'ennemi de l'innovation, elle en est la condition. Et je pense que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, on n'est non pas à la préhistoire, ça serait faire injure à François-Michel Lambert, mais on est encore au démarrage et les choses vont se développer parce qu'il y a tout à gagner. Dès qu'on économise, et ça va nous permettre d'ailleurs de revenir au sens étymologique du mot économie, qui a été dévoyé au fil du temps, puisque normalement économie, c'est dans les foyers
Nous savons ce que c'est que d'économiser, et nos sociétés ont transcendé ça en dépenser. Voilà. Bon. Donc c'est un retour à la raison qui me semble bienvenu. Alors, vous le savez, je n'ai pas pu le cacher, dans une autre vie, j'ai pas mal voyagé. Je préférais d'ailleurs de temps en temps pouvoir un petit peu y retourner. Mais là, un temps, je vais me faire à l'idée qu'il faut que je bosse un peu. Et l'économie circulaire, ça a beaucoup été perçu au début comme une économie, je dirais, de nécessiteux, presque une économie de misère. Mais bon, on n'est pas des nécessiteux, mais il faut nous rendre compte que, oui, quelque part, on peut le devenir, si effectivement, comme je le disais tout à l'heure, à un moment ou à un autre, c'est la pénurie qui l'emporte, parce que la pénurie, je n'ai pas besoin de vous faire de dessin, c'est la compétition, et on s'est déjà fait la guerre pour des ressources comme le pétrole, le gaz ou le charbon, mais quand on y arrivera pour l'eau, ou même des matières premières qui sont le substrat de notre économie, c'est pas sûr que ce soit un monde excessivement apaisé qui se dessinera. Mais je crois qu'on a changé maintenant. Je pense que dans ce domaine, comme dans beaucoup d'autres, je crois que l'écologie, et je prends ce mot dans sa plénitude, et non pas dans sa vision rétrécie, dans laquelle beaucoup ont essayé de nous cantonner. On est vraiment dans la modernité. Voilà. Parce que justement, on va être dans une société qui préserve, qui protège. Parce que si on ne préserve pas et si on ne protège pas, comment voulez-vous partager? Et c'est là où il faut bien comprendre que l'enjeu écologique et l'enjeu social, il est absolument indissociable. Si on ne protège pas le substrat de nos ressources sur lequel on produit de la richesse, comment voulez-vous partager cette richesse? Et comment voulez-vous, dans un monde où les exclus et les inclus s'observent, imaginer un monde apaisé? Là, l'économie circulaire, c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est tout simplement le bon sens qui revient dans l'économie, qui va ramener l'économie à ses fondamentaux, qui avaient été parfaitement écrits au moment de la création de l'Organisation internationale du travail à Philadelphie. Et un jour, on m'avait conseillé de lire un magnifique livre qui s'appelle « L'esprit de Philadelphie ». L'économie circulaire va nous faire revenir à ces préceptes dont on n'aurait jamais dû s'échapper. Alors, dans ce nouveau logiciel, il intègre effectivement la rareté des ressources, les gaspillages énergétiques et de matières premières. Et au bout du chemin, on se rend compte que la planète n'est pas juste une machine à ingérer les ressources, à les digérer et à les mettre au rebut. Donc devant la communauté française de l'économie circulaire que vous représentez, mais je sais que vous êtes beaucoup plus nombreux que ça, je suis vraiment venu vous dire, je vais dire la fierté, mais c'est presque même le plaisir, de pouvoir constater avec vous, et Bruno, vous l'avez dit, le chemin parcouru. Parce que, en fait, ça ne fait pas si longtemps. Moi, je me rappelle quand j'étais envoyé spécial auprès du président, j'avais emmené à l'initiative du groupe Cradle to Cradle, un groupe de parlementaires et de ministres aux Pays-Bas pour voir des... Voilà. Et vraiment, on se disait, avant que tout ça prenne corps, il va se passer des décennies. Maintenant, il s'est passé juste quelques années, parce que vous n'avez pas lâché le morceau derrière, et vous avez montré que voilà, l'intelligence ne manquait pas. Alors, les bénéfices de l'économie circulaire, on peut les lister, mais il faut surtout en voir que c'est la première, ou peut-être l'une des principales réponses à deux défis qu'on a sur les épaules au début de ce siècle. C'est le dérèglement climatique. Bon, pas vous faire la leçon que c'est ce sujet-là qui conditionne tout ce à quoi nous sommes attachés. Et puis, deuxième composante de la crise écologique, c'est la destruction des écosystèmes et la disparition d'un certain nombre de ressources. Mais en creux et en positif, c'est aussi, du coup, l'économie circulaire, la clé de la performance économique, et qui nous rend évidemment beaucoup moins dépendants des importations de matières premières. Et ça vaut pour les matières premières, mais ça vaut aussi pour la transition énergétique. Le jour, et ce jour-là, on peut déjà le voir, il suffit de regarder un petit peu plus loin, où nous pourrons produire comme d'autres pays, et notamment je pense à tous les pays qui sont en voie de développement, produire notre énergie à l'intérieur de nos frontières,
Mais il n'y aura plus de grands États ou de petits États, il n'y aura que des États qui pourront se parler droit dans les yeux. Parce que combien de fois nous avons dû courber le regard ou baisser la vue en se disant que si nous avions une attitude un peu trop hautaine, eh bien, certains producteurs de matières premières ou de gaz pouvaient fermer le robinet et on se retrouverait bien penaud. Et donc, il faut avoir aussi cette vision-là. Il faut, dans un monde évidemment connecté, dans un monde qui partage, que chacun, et ça vaut aussi sur un plan alimentaire, on ait une forme d'autonomie parce que c'est ce qui nous donne notre liberté, et notamment notre liberté de s'exprimer et de penser. Alors, plus concrètement, vous avez déjà, Bruno, évoqué ça, mais c'est bien aussi d'avoir un peu de recul et de voir que derrière les belles paroles, il y a déjà des effets, il y a déjà des chiffres. Le recyclage des déchets, je pense que c'est vos services qui me l'ont donné, donc je peux m'en emparer, mais ça permet quand même de voir que ce n'est pas rien. Évite l'émission de 22,5 millions de tonnes de CO2 par an en France. Je vois Pierre-Michel qui me regarde, j'espère que je ne dis pas une bêtise, qui est l'équivalent des émissions du transport aérien français. Ben, rien que ça, on se sent mieux, voilà, quand on prend l'avion éventuellement. Économiser les ressources grâce à l'éco-conception, limiter les déchets, développer la réutilisation et le recyclage, c'est ça aussi la mise en œuvre de l'accord de Paris. Et gardons à l'esprit que si nous sommes démonstrateurs en France, des grandes puissances que nous sommes aussi, mais comme la Chine, elles aussi se sont fixées par des lois organiques des perspectives ou des contraintes d'économie circulaire, et j'ai vu là-bas des choses qui devraient nous inciter, justement ici et en Europe, à aller encore plus vite et encore plus loin. Donc évidemment, l'économie circulaire, dans le plan d'action que je dois présenter dans les jours qui viennent au Président de la République sur notre feuille de route climat ou notre plan d'action climat, n'ayez pas peur, l'économie circulaire fera évidemment partie de la stratégie et des outils pour y parvenir. Alors, dans le même temps, pour recycler 1 tonne de déchets, ça génère 30 fois plus d'emplois que, comme on le faisait traditionnellement, de les mettre en décharge. Tout ce qui me permet, moi, enfin de faire la démonstration, mais commence à se faire toute seule et sans moi, que tous ces sujets-là nous offrent de magnifiques gisements d'emplois. Et que, alors que jusqu'à présent, la perception, au contraire, c'est que c'était contrainte sur contrainte supplémentaire. Et, voilà. Et là, je pense que nous sommes beaucoup plus à l'aise, ensemble, pour faire la démonstration que l'enjeu écologique, au sens large du terme, c'est aussi un magnifique instrument de sortie de crise, et notamment de cette plaie que l'on appelle le chômage. Dans ceux qui nous aident justement à recycler ces tonnes de déchets, il y a beaucoup d'emplois pérennes, locaux et évidemment non délocalisables, et beaucoup d'emplois, vous le savez, mais c'est important puisque vous savez que j'ai récupéré avec Agnès Buzyn l'économie sociale et solidaire, qui sont justement dans ce périmètre de l'économie sociale et solidaire et qui permettent, et c'est très important, une meilleure insertion professionnelle. Aujourd'hui, vous n'êtes qu'un millier des 545 000 emplois que représente l'économie circulaire en France, ce qui est déjà quand même énorme. Et rien que le secteur de la réparation, auquel je sais que nombre d'ateliers sont consacrés dans ces assises, et merci de l'avoir fait, en compte 275 000. On est quand même dans des ordres de grandeur qui sont plus maintenant de l'ordre de l'anecdote. À ce millier qui n'est que la partie émergée de l'iceberg, je veux dire que ce qu'il n'y a encore que peu de temps n'était qu'un concept dans les esprits brillants est devenu maintenant, c'est là qu'il y a un changement culturel, une évidence pour tous. Et je suis heureux, chacun, vous, moi, d'y avoir un peu contribué il y a quelques années, parce que maintenant, je vois même, quand j'étais l'autre jour à Entreprises pour l'environnement pour saluer leurs 25 ans, des grands groupes dont on a le sentiment que c'est eux qui ont inventé ce concept et que nous en sommes les récipiendaires. Mais vous savez que nous en sommes très heureux. J'ai passé mon temps, moi, dans mon engagement, à voir des gens qui m'expliquaient combien l'idée qu'ils me donnaient, que je leur avais suscitée la veille, était une grande idée. Mais nous sommes en open source. Et donc, je suis très content que, justement, l'économie circulaire se déploie aussi à l'échelle industrielle, parce qu'on aura besoin de changer de dimension.
Alors sur nos concitoyens, eux aussi sont en train de s'approprier ces mesures au quotidien. Alors un peu sous non pas le joug, mais sous l'influence de la réglementation, notamment sur la limitation des sacs en plastique, qui vont nous permettre d'endiguer, ça ne passera pas que par là, la progression de ce qu'on appelle les continents de plastique. Et puis là où ça fonctionne bien aussi, c'est le compostage, qui est bien suivi par nos concitoyens quand ils en ont la facilité ou la faculté, et qui permet là aussi de créer des boucles organiques. Alors c'est aussi un objectif qui est gravé dans la loi pour la transition énergétique, avec la diminution de moitié de la mise en décharge et la croissance verte qui donne le cadre et de premières perspectives d'action. Il y a des propositions qui concernent les pièces détachées automobiles d'occasion pour les garagistes, le déploiement du tri à la source des biodéchets par les collectivités et les professionnels, et puis le troisième point qui est également dans ce dispositif, qui est la lutte, et là chacun sait que c'est un sujet évidemment important parce que la dimension sociale, et je dirais même la dimension symbolique est importante, la lutte contre le gaspillage alimentaire par le développement du don aux associations. C'est là aussi où économie circulaire, sociale et solidaire se rejoignent. Alors simplement vous dire qu'aujourd'hui l'ensemble des décrets d'application de ces mesures sont parus, donc je vous remercie de le noter. Mais je suis aussi venu vous dire, parce que ça, pour le coup, moi, je n'y suis pour rien, et merci à ceux qui m'ont précédé, évidemment, la volonté d'aller plus loin pour faire en sorte que tout ça soit irréversible et qu'on aille évidemment plus vite. Et donc, je ferai tout pour libérer cette capacité d'innovation que je vois évidemment fleurir un peu partout. Et surtout, il en vaut de ce domaine comme dans d'autres, et c'est ce à quoi je vais m'atteler, parce que ce n'est pas simplement en faisant des lois qu'on va doper les choses, c'est faciliter les expérimentations, identifier ce qui fonctionne et les généraliser, évidemment, sur tout le territoire, là où on a suffisamment de recul pour voir que les choses fonctionnent. Mais il en est de ce domaine comme dans les autres, il faut qu'on voit maintenant les choses en grand. Voilà. Je rappelle toujours la phrase de de Nelson Mandela, parce qu'elle vaut dans ce domaine comme dans d'autres. Nous rétrécir ne rend pas service au monde, et maintenant, il faut qu'on voit les choses en grand. Voilà. En grand dans le changement du mode alimentaire, en grand dans le changement du modèle énergétique et en grand dans le changement du modèle économique. Il y a des nouvelles économies qui peuvent d'ailleurs toutes se combiner dès lors que la dimension sociale et la dimension humaine en est le premier critère. Alors, je vais essayer de faire court avant que tout le monde s'endorme, ce qui n'était pas du tout le cas. Le défi qu'on a aujourd'hui, bon, on a perçu, et c'est déjà le cas, et l'ADEME nous y aide, mais j'espère être à la hauteur, il est celui de la mobilisation de chacun. Il ne peut pas rester un domaine privilégié de quelques-uns. Il faut maintenant qu'on déploie ces sujets-là en s'appuyant sur la démonstration dans toutes les sphères. Alors évidemment, l'ADEME, vous y contribuez déjà, mais j'ai noté que vous allez lancer bientôt une nouvelle campagne de sensibilisation du grand public sur la prévention des déchets, et nous travaillons avec les éco-organismes, notamment les filières REP, textiles, à une campagne commune sur le recyclage. Alors ce sont évidemment des moyens qui sont importants pour convaincre et encourager sur le passage à l'acte chez nos concitoyens. Et je voulais simplement vous dire que sur les filières REP textiles, j'ai rencontré le ministre de l'économie, M. Le Maire, sur ce sujet-là, et nous allons créer toutes les conditions pour équilibrer cette filière qui en avait bien besoin. Voilà. Et j'ai eu donc, avant de venir ici, de très bonnes nouvelles dans ce sens. Je veux dire aussi à tous ces territoires, zéro déchet, qui couvrent à peu près aujourd'hui 30 millions d'habitants, je souhaite que d'ici la fin de l'année, on engage une réflexion sur la suite pour prolonger cette expérience et évidemment la rendre plus efficace, parce qu'on va arriver très bientôt au terme de cet engagement. Alors donc, à nous de mettre en avant nos succès, des familles zéro déchet, comme par exemple, je crois que nous en avons à Roubaix, et dans le même esprit, des entreprises qui développent de nouveaux modèles d'activité autour de l'économie circulaire. Cette valorisation-là, elle est très importante pour montrer que ça marche et que ça incite ceux qui hésitent encore, évidemment, à passer à l'acte. Alors, c'est l'esprit et la raison pour laquelle je me réjouis de participer bientôt au lancement par l'ADEME du déploiement à grande échelle de diagnostic déchets-énergie auprès d'un demi-millier de PME. Et c'est une première mondiale, donc bravo une fois encore à l'ADEME. D'ailleurs, j'en profite ici
pour dire que heureusement que l'ADEME existe dans ce pays. Toutes les expérimentations des TPE et des PME qui ont prouvé que les entreprises peuvent limiter les gaspillages tout en améliorant leur productivité, qui font des économies, le tout grâce à des actions souvent très simples, c'est également à inscrire dans cette dynamique. En moins d'un an, elles avaient le retour sur leur investissement, 50 000 € économisés en moyenne pour 50 000 € investis. Ça, au moins, ça vaut tous les arguments. Les investissements d'avenir, et j'y m'y emploierai, doivent aussi prendre évidemment toute leur place dans cette dynamique, par exemple pour accélérer l'éco-conception des produits. Ça, l'amont, c'est excessivement important, je n'ai pas besoin de vous le dire, parce que si on ne travaille que sur l'aval, il y a un moment ou un autre, de toute façon, on sera submergé. À nous aussi, et ça c'est dans mes services, et avec vous, de savoir adapter le cadre réglementaire quand c'est nécessaire. Il en est dans ce domaine comme dans d'autres, un millefeuille qu'il faut regarder avec beaucoup de précautions. C'est un travail de dentelle. Habitant en Bretagne, je sais ce que c'est que la dentelle. Vous le savez, je suis évidemment convaincu depuis très longtemps que la fiscalité peut jouer un rôle important pour accélérer la transition vers une économie circulaire. Petite diversion sur la fiscalité. Il en est de ce sujet comme dans d'autres. C'est évidemment le levier, ce n'est pas forcément le plus agréable à vendre. Mais si on veut structurer nos modes de production et nos modes de consommation, il faut évidemment créer des cadres incitatifs et dissuasifs. Et ma volonté, c'est qu'on ait une vision globale de la fiscalité. Parce que jusqu'à présent, il ne vous a pas échappé qu'à chaque fois qu'on parle de fiscalité écologique, on fait dans un petit groupe de travail qui ignore un énorme groupe de travail qui travaille sur la révision de la fiscalité en général. Qu'est-ce qui se passe à la fin? C'est que nous arrivons à une fiscalité additionnelle qui vient charger la barque fiscale. Et du coup, nous apparaissons, vous et nous, comme simplement des producteurs d'impôts supplémentaires. Bon. Donc si on n'a pas une vision globale là-dessus, et la fiscalité incitative comme la fiscalité dissuasive, elle doit orienter les modes de production et les modes de consommation, mais elle n'a pas vocation à durer. Elle doit simplement être là, le temps d'accompagner la transition et que les changements d'échelle puissent s'opérer. Mais c'est un outil évidemment très important. Donc sur ce sujet, avec M. Darmanin et avec Bruno Le Maire, on a l'intention de travailler en commun. Et sur ce sujet, l'Europe nous a quand même pas mal montré la voie, mais je souhaite quand même que nous engagions sans attendre une réflexion pour la filière dont on parle, sur une réforme de la fiscalité des déchets pour la rendre plus incitative. Alors, je l'ai vu encore très récemment, j'étais ce week-end au salon Emmaüs, dont on peut quand même rappeler ici que ça fait partie des pionniers de l'économie circulaire. C'est bien de rendre à César ce qui appartient à César. Et j'ai vu que, justement, je l'évoquais à l'instant, la filière de tri des textiles fait face à d'importantes difficultés et qui sont au point de menacer les entreprises sociales et solidaires du secteur. Donc ça, j'ai bien compris qu'il y avait une véritable urgence. Et donc, il faut qu'à court terme, on les soutienne financièrement dans ce passage un peu difficile. Et donc, il faut qu'on réfléchisse à un modèle qui soit plus pérenne pour cette industrie. Enfin, je profite de ce moment pour saluer l'aboutissement des travaux qui ont été menés conjointement par l'État et les professionnels du verre plat. Je sais que ce sujet est important dans le cadre des engagements pour la croissance verte que nous saignerons dans les prochains jours, donc je veux le dire pour cette filière, avec mon homologue, mon collègue Bruno Le Maire. Et cet engagement va, je l'espère, permettre de contribuer à créer une véritable filière de recyclage du verre plat, de déconstruction et de rénovation, et aux professionnels de réintroduire de 40 à 50% du verre plat, une fois qu'il aura été collecté et trié, dans les fours des verriers, contre seulement 5% actuellement. Donc voilà quelque chose que je peux faire assez rapidement et qui aura évidemment son effet tout aussi rapidement. Et de ce côté, l'État s'engage notamment à sensibiliser les particuliers et les professionnels au tri et à la source des déchets, et évidemment à favoriser et inciter à l'intégration de clauses spécifiques dans les marchés publics. Pour terminer, j'encourage évidemment l'ensemble des secteurs économiques, quelle que soit leur échelle, à se mobiliser de la sorte. Et je voudrais dire donc à cette communauté de pionniers que vous êtes ici,
qu'à toutes les étapes de ma fonction, dans le calendrier où on voudra bien me conserver à ce poste, à chaque instant, Bruno, vous pouvez compter sur mon aide. Ça vaut pour évidemment François Michel, mais pour tous les acteurs de terrain. Comme je compte sur le vôtre pour me donner les éclairages, me faire remonter les retours d'expérience, les petits points sur lesquels je peux agir, parce que parfois, il suffit de pas grand-chose pour doper les filières. Voilà, je voulais vous remercier du travail que vous avez effectué, d'avoir permis à cette notion de trouver sa juste dimension et d'avoir dans ce domaine, comme j'aimerais le faire dans d'autres domaines, créé une trajectoire qui est maintenant irréversible. Bravo à vous. Merci, Monsieur le Ministre.